On vous a donc dit qu'au Canada, il faut au moins 50 000 $ par an pour survivre, alors que le marché immobilier est complètement déconnecté de la réalité et que les politiciens règlent l'accessibilité au logement tout en empochant secrètement les loyers. Vos revenus restent les mêmes, les loyers explosent, le prix des aliments double, et comme par magie, vivre d'une paix à l'autre est devenu normal. Mais devinez quoi? Dans certaines villes canadiennes, 1000 $ par mois ne signifie pas la pauvreté, c'est même suffisant pour vivre confortablement, épargner, bien manger et profiter de la vie sans prétendre que la survie financière est un sport extrême. Aimez cette vidéo si vous en avez assez d'entendre constamment que vous ne travaillez pas assez, alors que le vrai problème est que les coûts du logement sont totalement déconnectés des salaires. Numéro 5, Minto, Manitoba, là où 1000 $ couvrent tout et offre des économies supplémentaires. Minto, situé dans le sud-ouest du Manitoba, compte environ 900 habitants. Le coût de la vie est si bas que de nombreux Canadiens citadins soupçonnent l'endroit d'être maudit, possédé par le diable ou ravagé par une apocalypse zombie, ce qui expliquerait les loyers extrêmement bas. D'après les annonces de location de fin 2024 et début 2025 sur des plateformes comme Kijiji et Facebook Marketplace, on pouvait louer une maison de 2 chambres avec jardin à Minto pour 400 $ à 550 $ par mois. C'est comparable aux tarifs hebdomadaires que les Torontois paient pour des chambres en sous-sol dans des maisons partagées avec ses colocataires, où l'accès à la salle de bain est souvent soumis à des arrangements préalables. Examinons de plus près le budget mensuel. 500 $ de loyer, 125 $ de charges, chauffage, électricité et eau, 350 $ de courses pour des repas équilibrés et non des plats préparés qu'on regrette ensuite, et 25 $ pour le téléphone, Internet et les dépenses diverses. Cela fait un total de 975 $, laissant une marge de 25 $ par mois. Voire 100 $ si vous parvenez à négocier un loyer inférieur, car ici, les propriétaires sont en concurrence pour trouver des locataires, contrairement à l'inverse où les locataires se disputent un appartement avec une cinquantaine d'autres candidats dans une surenchère où l'enjeu est de rembourser le crédit immobilier de quelqu'un d'autre. La ville possède un cabinet de médecins généralistes, ce qui est remarquable dans le système de santé manitobain compte tenu de la pénurie de médecins dans les grandes villes. Pour les soins hospitaliers, Brandon se trouve à 45 minutes et propose des consultations d'urgence et chez des spécialistes. La distance nécessite un véhicule ou un moyen de transport fiable, mais les frais d'essence restent abordables tant que le loyer n'absorbe pas la moitié de vos revenus avant même de prendre en compte l'épicerie et les autres dépenses. À Minto, les courses sont légèrement plus chères qu'à Winnipeg en raison des coûts de transport et d'une moindre concurrence, mais on parle d'une augmentation de 10 à 15%, pas du double. Un budget mensuel de 350 $ pour l'épicerie vous permet de vous offrir une alimentation équilibrée, composée de viande, de légumes et de produits variés, au lieu de vous contenter de rations de survie qui garantissent certes la survie, mais n'apportent ni plaisir ni nutriments, vous maintenant en vie, mais vous rendant malheureux. Le mode de vie est typique d'une petite ville des prairies, calme, serait caractérisé par les activités de plein air, les événements communautaires et la frugalité, car les occasions de dépenser sont rares, même si l'on disposait d'un peu d'argent, ce qui sera le cas avec des dépenses mensuelles inférieures à 1000 €. Les activités de loisirs comprennent marcher, lire et accepter que le divertissement consiste à bavarder avec ses voisins ou à admirer les couchers de soleil sur la prairie, plutôt qu'à aller au restaurant, dans les bars ou à se livrer à des activités qui nécessitent des dépenses constantes. Une personne ayant déménagé de Winnipeg à Minto a décrit la ville ainsi. J'ai découvert ce que c'est que d'avoir de l'argent, même si je gagne moins. À Winnipeg, un appartement d'une chambre coûtait 1400 livres sterling. Ici, je paie 500 livres sterling pour une maison entière. Du coup, j'ai des économies, ce qui est un concept totalement étranger après des années à vivre au jour le jour, car le loyer engloutissait tout et ne me laissait rien pour les imprévus ou l'avenir, si ce n'est l'espoir de ne pas tomber malade ou de perdre mon emploi. Numéro 4. Shawnivan, Saskatchewan, vivre dans les prairies avec un petit budget. Shawnivan se situe dans le sud-ouest de la Saskatchewan et compte environ 1700 habitants. Le coût de la vie est si élevé que même Saskatoon paraît cher, bien que cette ville des prairies ne soit pas réputée pour ses prix immobiliers exorbitants. D'après les annonces de location, un appartement d'une chambre coûte entre 350 et 500 $ par mois et un appartement de 2 chambres entre 450 et 600 $. Ce budget permet de vivre confortablement et pas seulement de couvrir les dépenses de base. Détail du budget mensuel. Loyer de 450 $ pour un appartement d'une chambre, charge 100 $. Car les charges en Saskatchewan sont parmi les moins chères au Canada, le système énergétique de la province n'ayant pas été entièrement privatisé et transformé en un cauchemar de maximisation des profits. Épicerie, 300 $ pour une alimentation suffisante, téléphone et Internet, 75 $. Pour une connexion de base, laissant 75 $ pour l'épargne, les urgences ou les achats occasionnels en plus des produits.
De première nécessité. La ville possède l'hôpital Chonavon qui offre des soins d'urgence et des soins médicaux de base. Pour consulter un spécialiste, il faut se rendre à Swift-Current, à 1 heure de route, où se trouvent des établissements médicaux plus importants. Les soins médicaux sont adéquats pour les personnes en bonne santé, mais limités pour celles qui souffrent de maladies chroniques nécessitant des consultations fréquentes chez un spécialiste. Ce compromis, lié à l'accessibilité financière, doit être soigneusement pris en compte et ne doit pas être négligé lors de la planification d'un déménagement dans une région plus abordable. Le coût de la vie, hormis le logement, est modéré. Les supermarchés offrent une concurrence saine et le secteur agricole de la Saskatchewan garantit des prix plus bas pour les produits alimentaires que dans les régions éloignées où tout doit être acheminé par avion. Les taxes foncières sont faibles, ce qui permet aux propriétaires de proposer des loyers raisonnables puisqu'ils n'ont pas à payer 5 000 $ par an en taxes et à imposer ensuite des loyers exorbitants qui rendent le logement inabordable. La communauté est typique d'une petite ville des prairies, politiquement conservatrice, culturellement pragmatique et façonnée par les traditions des ranchs plutôt que par les valeurs urbaines progressistes que les habitants de Chonavon ne partagent ni n'apprécient généralement. La vie sociale s'articule autour des événements communautaires, de la fréquentation de l'église pour ceux qui le souhaitent et d'activités gratuites, des divertissements typiques des petites villes. Il s'agit de dialoguer avec les gens plutôt que de consommer des produits conçus pour tirer un profit maximal des participants. Les possibilités de loisirs incluent la randonnée dans les collines de Cypress Hills, la pêche dans les lacs environnants et des activités de plein air gratuites ou presque. L'hiver apporte un froid et un vent qui mettront à l'épreuve votre volonté de vivre frugalement, mais l'été, avec sa chaleur et la beauté des prairies, vous fera comprendre pourquoi on endure les rudes hivers pendant 8 mois de l'année. Une personne bénéficiant d'une pension d'invalidité a décrit Chonavon comme « le seul endroit où je peux vivre dignement. Mes prestations s'élèvent à 1 000 $ par mois. » Dans n'importe quelle autre ville de l'Ontario, cela signifierait la pauvreté, la nécessité de recevoir des dons alimentaires et un stress constant. Ici, je loue un appartement, je mange bien et il me reste même de l'argent. Ce n'est pas le luxe, mais c'est vivre et non pas simplement survivre. D'ailleurs, si vous recherchez des loyers extrêmement bas et que ces prix ne vous suffisent pas, regardez notre vidéo sur 5 régions canadiennes méconnues où le terrain coûte encore 500 $ l'acre. Je n'en dirai pas plus. Numéro 3. Flin-Flon, Manitoba, ville minière du Nord au prix du Sud. Flin-Flon se situe à la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et compte environ 5 000 habitants. Les loyers pratiqués soulèvent des interrogations quant à la légitimité des offres, car une ville du nord du Manitoba dotée d'infrastructures dignes de ce nom ne devrait pas afficher des loyers aussi bas, à moins d'un problème majeur. Or, tout semble normal, si ce n'est que la ville est isolée et dépendante de l'exploitation minière, ce qui engendre des fluctuations de loyers pour les actifs, contrairement aux retraités et aux navetteurs. D'après les annonces de location, les appartements de 2 chambres coûtent entre 4 cents et 6 cents $ par mois et les maisons de 2 chambres entre 6 cents et 8 cents $. Ils offrent un véritable espace de vie et non de simples chambres ou des appartements en sous-sol où l'on entend tout ce qui se passe au-dessus et où l'on se demande s'il y a la moindre intimité ou si c'est un luxe réservé aux personnes fortunées qui peuvent s'offrir des maisons individuelles. Budget mensuel. 550 $ de loyer pour un appartement de 2 chambres, 150 $ de charge pour le chauffage dans le nord du Manitoba pendant l'hiver, qui augmente considérablement lorsque les températures descendent en dessous de moins 35 degrés Celsius, 400 $ pour l'épicerie, en tenant compte des coûts de transport plus élevés dans le nord, qui augmentent les dépenses mais ne rendent pas l'épicerie inabordable. 75 $ pour Internet et le téléphone, laissant 85 $ pour les dépenses diverses, les urgence ou l'expérience inhabituelle d'économiser de l'argent au lieu de vivre d'une paie à l'autre, tandis qu'une dépense imprévue déclenche une crise nécessitant des dettes ou des dons. Flin-Flon possède un hôpital offrant des soins d'urgence et des soins médicaux de base pour la plupart des cas. On trouve des médecins généralistes dans la région, mais il faut s'armer de patience pour en trouver un. Pour des soins spécialisés, The Pas se situe à 1 heure de route et Winnipeg à 5 heures pour les interventions chirurgicales majeures. Ces distances limitent l'accès aux soins de santé, un facteur qu'il faut prendre en compte en tenant compte du coût du logement pour décider si le nord du Manitoba, région éloignée, est un lieu de résidence approprié à long terme. Les produits d'épicerie sont plus chers qu'au sud du Manitoba en raison des coûts de transport, mais on parle d'une majoration de 20 à 30 %, pas du double. Les gens s'adaptent en achetant moins d'aliments transformés, en profitant des promotions et en acceptant que certains produits soient tout simplement indisponibles ou trop chers. L'avantage, le loyer est de 550 $ au lieu de 1 800 $, ce qui permet de gérer les dépenses alimentaires plus élevées et d'éviter de déséquilibrer le budget.
Le paysage est typique du bouclier canadien. Rochers, forêts et lacs offrent une multitude d'activités de plein air, idéales pour ceux qui privilégient les expériences en pleine nature au restaurant et au divertissement qui engendrent des dépenses constantes. L'hiver est typique du nord du Manitoba, sombre, froid et long. Il met à rude épreuve le moral et les réserves de vitamine D, et amène à se demander si l'être humain a sa place à ces latitudes ou si les Canadiens font simplement preuve d'une obstination collective à prouver qu'ils peuvent survivre partout, que ce soit approprié ou non. Numéro 2, Kapuskasing, Ontario, logements abordables dans le nord de l'Ontario avec une touche française. Kapuskasing, situé dans le nord-est de l'Ontario, compte environ 8000 habitants. Ville bilingue, français et anglais, elle affiche des prix de l'immobilier si élevés que même des villes comme Sudbury et Thunder Bay, pourtant situées elles aussi dans le nord de l'Ontario et généralement peu réputées pour leurs prix élevés, semblent onéreuses. Les annonces de location indiquent des appartements d'une chambre entre 350 $ et 500 $ par mois et des appartements de 2 chambres entre 450 $ et 650 $. Face à de tels prix, les résidents des villes ontariennes soupçonnent une arnaque ou des logements vétustes. Budget mensuel. Loyer de 500 $ pour un appartement d'une chambre, charge de 200 $ pour le chauffage en hiver dans le nord de l'Ontario où les températures descendent régulièrement à moins 35 degrés et où il ne s'agit pas d'un luxe mais d'une nécessité vitale, épicerie de 350 $ pour une sélection raisonnable de nourriture, téléphone et Internet de 75 $ pour la connexion de base, ce qui laisse un déficit de 125 $, un problème qui nécessite un ajustement. La solution consiste à réduire le loyer à 450 $ en choisissant un appartement plus petit ou moins attrayant ou à réduire les coûts des services publics en choisissant un appartement où les frais de chauffage sont inclus dans le loyer ou à réduire les dépenses alimentaires à 300 $ en faisant des courses judicieuses et en cuisinant soi-même au lieu d'acheter des plats préparés qui coûtent plus cher et offrent moins de valeur nutritive et de plaisir. Budget ajusté. Loyer 450 $, charges comprises ou minimales car l'immeuble dispose d'un chauffage collectif, course 300 $ grâce à une gestion rigoureuse des achats, téléphone et Internet 75 $, l'essence 175 $ pour les urgences, l'épargne ou les achats occasionnels au-delà du strict nécessaire. Ce qui est un luxe après des années de vie citadine où chaque dollar était planifié à l'avance et où les dépenses imprévues nécessitaient soit de s'endetter, soit de sauter des repas. Kapuskasing possède l'hôpital Samson-Brené qui offre des services d'urgence et des programmes médicaux. Les médecins généralistes n'acceptent que des patients de façon occasionnelle et 2 médecins de Timmins sont nécessaires pour les traitements spécialisés. À plusieurs heures de route. Les soins médicaux y sont meilleurs que dans de nombreuses villes du Nord et le logement y est nettement moins cher que dans le sud de l'Ontario où des appartements comparables coûtent 1500 roupies par mois dans des villes où les médecins sont tout aussi difficiles à trouver. Cela annule l'avantage de meilleurs soins médicaux qui est censé justifier les prix plus élevés dans les villes. La culture bilingue crée une dynamique intéressante, le français étant la langue principale d'une part importante de la population. Il est essentiel d'en tenir compte pour les anglophones envisageant de déménager, car leur quotidien sera imprégné de français, même si le bilinguisme est répandu et que les gens s'adaptent aux anglophones. On observe souvent un certain ressentiment envers les anglophones qui, après avoir déménagé dans des communautés francophones, se plaignent des barrières linguistiques qu'ils ont eux-mêmes créées en s'installant dans une région francophone sans apprendre la langue. L'hiver est légendaire, des températures régulières de moins 40 degrés, de la neige d'octobre à avril, une obscurité qui met la santé mentale à rude épreuve si l'on n'est pas préparé avec des suppléments de vitamine D, et l'acceptation que la dépression saisonnière est une réaction normale à 6 mois de froid et d'obscurité et non un échec personnel nécessitant des médicaments même si ces derniers aident. Car la dépression clinique et les réactions normales à des conditions terribles chevauchent souvent tellement qu'il est difficile de les distinguer. Numéro 1. Tumbler Ridge, Colombie-Britannique, vivre à la montagne avec un petit budget. Tumbler Ridge, situé dans le nord-est de la Colombie-Britannique, compte environ 2500 habitants. Les loyers y sont si bas pour la province qu'il est nécessaire de consulter plusieurs sources afin de vérifier la légitimité des offres. Trouver un logement aussi abordable en Colombie-Britannique semble impossible, à moins de confondre les provinces ou de chercher des propriétés dans les territoires du nord-ouest plutôt qu'en Colombie-Britannique, où même les endroits les plus reculés sont généralement plus chers. D'après les annonces de location, les appartements de 2 chambres coûtent entre 550 $ et 750 $ par mois et les maisons de 2 chambres entre 700 $ et 900 $. La Colombie-Britannique propose donc des logements à des prix comparables à ceux du Manitoba, un phénomène paradoxal, mais qui s'explique par les fortes fluctuations du secteur minier du charbon, lesquelles maintiennent la demande à un faible niveau. Ces fluctuations permettent aux personnes qui ne dépendent pas de l'emploi dans le secteur minier, lequel est tributaire des cours des matières premières et de la demande mondiale de charbon métallurgique, de bénéficier de loyers abordables.
Budget mensuel, loyer de 650 $ pour un appartement de 2 chambres, charge de 125 $ pour le nord-est de la Colombie-Britannique où les coûts d'électricité et de chauffage sont modérés, épicerie de 300 $ grâce à des achats disciplinés en tenant compte des suppléments de transport dans le nord de la Colombie-Britannique, téléphone et Internet de 75 $ pour une connexion de base, ce qui entraîne un déficit de 150 $ nécessitant des ajustements ou un revenu supplémentaire supérieur à 1000 $ par mois, que beaucoup de gens obtiennent grâce à un travail à temps partiel, des revenus en ligne ou des prestations gouvernementales qui fournissent des fonds supplémentaires au-delà du seuil mensuel théorique de 1000 $. Budget ajusté pour la colocation. Loyer 325 $, partagé avec un colocataire, charge 63 $, partagé, courses 300 $, seul, téléphone et Internet 75 $, il reste donc 237 $ pour tout le reste, y compris les frais de transport, les achats occasionnels et l'épargne, qui, bien qu'elle s'accumule lentement, représentent une amélioration considérable par rapport à la vie urbaine où l'épargne est impossible car le loyer et les dépenses de base dépassent les revenus avant même de penser aux dépenses de loisirs ou à la planification de l'avenir. Tumblr Ridge possède une clinique offrant des soins médicaux de base. Fort Saint John se trouve à 1h30 de route, ce qui nécessite un véhicule ou des frais de transport importants en cas d'urgence médicale. Ce système de santé limité représente un compromis majeur pour un logement abordable et doit être soigneusement pris en compte pour déterminer si un village de montagne isolé en Colombie-Britannique constitue une solution viable à long terme ou simplement une alternative temporaire au coût de la vie élevé en ville. Le paysage se présente comme un prolongement époustouflant des Rocheuses, offrant des cascades, des sentiers de randonnée et une beauté naturelle qui rivalise avec Banff ou Jasper, le tout à des prix abordables, sans avoir besoin d'un salaire de cadre supérieur ni d'une fortune héritée. Les activités de loisirs sont gratuites ou presque, sentiers de randonnée, cascades et nature préservée vous attendent, une expérience bien différente des parcs traditionnels avec leurs frais d'entrée et leurs réservations. Le climat est typique du nord-est de la Colombie-Britannique, avec des hivers où les températures descendent jusqu'à -35 ou -40 degrés, d'importantes chutes de neige et des conditions qui mettent à l'épreuve votre véritable goût pour les activités de plein air, car les pratiquer une fois par an en vacances est différent de vivre dans une région où l'hiver est une réalité pendant 8 mois et qui exige des vêtements et des véhicules adaptés, ainsi qu'une préparation mentale à la dépression saisonnière, qui est une réaction normale à l'obscurité et au froid prolongé. Une personne bénéficiant du régime de pension du Canada, RPC, et de la Sécurité sociale, SV, a décrit Tumblr Ridge comme le seul endroit en Colombie-Britannique où je peux me loger avec mes revenus stables. Ma pension est de 1300 livres sterling par mois. À Vancouver ou à Victoria, je serai sans abri. Ici, je loue la moitié d'une maison pour 325 livres sterling, je partage un logement avec un autre retraité et nous vivons confortablement avec suffisamment d'argent pour la nourriture, les factures et quelques achats occasionnels. Ce n'est pas le luxe, mais c'est une vie digne dans un cadre magnifique. La réalité de vivre avec 1000 $ par mois au Canada. Ces 5 endroits prouvent qu'un revenu de 1000 $ par mois peut non seulement prévenir des décès, mais aussi sauver des vies. Cependant, les inconvénients qui en découlent sont importants et doivent être reconnus avec honnêteté. On vit dans de petites villes isolées où les emplois sont rares, où le système de santé exige une planification rigoureuse et de longs trajets, où le climat rigoureux met à rude épreuve la santé mentale et physique et où l'isolement social représente un défi majeur pour les personnes habituées à la densité et à la diversité de la vie urbaine. Ceux qui parviennent à vivre dans ces régions avec un salaire mensuel de 1000 $ sont généralement des personnes qui travaillent à distance, qui reçoivent une pension d'invalidité ou une pension non liée à un emploi local ou dont les dépenses et les besoins se limitent au logement, à la nourriture et aux services essentiels. Ce n'est pas un mode de vie que la plupart des Canadiens choisiraient, mais pour ceux qui n'ont plus les moyens de vivre dans les villes canadiennes ou dont le revenu stable est insuffisant pour la vie urbaine, ces endroits offrent une dignité et une indépendance impossibles à trouver dans les régions chères où la pauvreté est monnaie courante pour quiconque a un revenu inférieur à la moyenne. Les calculs budgétaires reposent sur des conditions idéales, absence d'urgence, de dette, de personnes à charge et une santé physique et mentale optimale ne nécessitant ni traitement coûteux ni soins médicaux fréquents. Or, la réalité est faite de dépenses imprévues, de problèmes de santé et d'autres coûts. Les montants minimums calculés ici signifient qu'un budget mensuel de 1000 $ est un budget serré qui nécessitera discipline, sacrifice et chance pour être maintenu sans revenu ni soutien supplémentaire. Mais la vérité fondamentale que révèlent ces exemples, c'est que la crise du logement au Canada a été créée artificiellement par la spéculation, des politiques inadéquates et une conception du logement comme un investissement plutôt que comme un besoin fondamental. Les terrains existent, les bâtiments sont là et l'infrastructure est globalement fonctionnelle. Ce qui manque, c'est la volonté politique de rendre le logement abordable dans les quartiers recherchés.
L'alternative, par conséquent, est de déménager dans des zones que la plupart des gens ne souhaitent pas habiter, où les prix n'ont pas été déterminés par les mécanismes du marché au-delà des moyens des personnes aux revenus moyens. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez appris que des logements abordables sont possibles au Canada, même dans des endroits non mis en avant par l'industrie immobilière, et dites-nous dans les commentaires ce que vous seriez prêt à sacrifier pour un logement abordable, car ces conversations aident les gens à prendre des décisions réalistes concernant le compromis entre coût, emplacement, confort et dignité.